Bonjour à tous, salut Pej, tu vas bien? Bonjour Romain, ça va et toi? Super. Aujourd'hui, on fait un petit sujet d'actu encore sur le DPEG. Ah oui, Donc, depuis le 1er janvier 2025, les logements avec les DPEG ne peuvent plus louer. Et donc, plus, c'était l'occasion de revenir un peu sur le contexte, recontextualiser tout, voir un peu les prochaines dates, etc. Et toi aussi, ton avis sur le marché. Donc, avant qu'on commence, est-ce que je peux te demander de recontextualiser un peu tout ce qui est autour des DPE, les lois qu'il y a, la législation et aujourd'hui où on en est? ok. Donc il s'agit de la loi climat et résilience. Donc la loi climat et résilience, elle dit quoi? Elle dit que tu es obligé aujourd'hui pour louer un logement ou pour le vendre de fournir à l'acquéreur ou au locataire un diagnostic de performance énergétique et donc ou un audit énergétique d'ailleurs pour les maisons en fonction de la date tout simplement de construction de ton habitation. Et cette loi, elle dit aussi qu'il deviendra interdit de louer les passoires énergétiques, donc les DPEG, 1er janvier 2025, les DPE-F en 2028 et les DPE-E en 2034. Donc petit à petit, ce parc-là va sortir de la location, sauf si les propriétaires font les travaux pour pouvoir permettre de continuer à les louer. Ok. Et donc là, pour l'instant, en AOG, on voit que c'est déjà quelque chose sur le marché de l'immobilier. Oui, déjà les F et les G, pour te donner un ordre d'idée, c'est 4,8 millions de logements en France qui sont F et G. Donc ça veut dire que dans les 3 ans qui viennent, il y a 4,8 millions de logements qui vont sortir du marché locatif. Et tu n'es pas censé savoir qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de trouver des logements déjà, donc ça va continuer. Ok, donc gros impact. On l'a vu aussi sur les transactions. C'était quoi à peu près les transactions en moins sur l'année 2023? Alors déjà, 2023-2024, effectivement, le marché s'est contracté. On a fini l'année 2024 à environ 750 000 transactions. Ça ne veut pas dire que c'est que à cause des DPE, c'est plutôt la solvabilité des ménages. Tu es propriétaire d'un T2, tu as du mal à le vendre pour acheter un T3, donc ça a aussi ralenti. Par contre, il est vrai aujourd'hui que les prix s'arbitrent, c'est-à-dire qu'entre un logement performant énergétiquement ou pas, aujourd'hui on constate des arbitrages de prix entre 2 et 18%, c'est ce que remontent les notaires ou c'est ce que remontent les agents immobiliers. Donc ça veut dire qu'il y a un arbitrage du prix aujourd'hui sur les mauvais DPE. Et du coup, en majorité, les gens qui n'ont pas pu remettre leur logement en location, c'est quoi? C'est surtout pour les coûts de rénovation qui sont trop élevés? Oui, y a plusieurs sujets. La première, c'est effectivement le coût, parce que ça coûte cher de rénover énergétiquement. Déjà, souvent, les gens confondent la rénovation du logement et la rénovation énergétique. La rénovation du logement, changer une salle de bain, changer une cuisine, changer des sols, c'est de la déco. C'est quelque chose qui est très agréable pour celui qui l'occupe, propriétaire ou locataire. Pour autant, ça ne change rien à la performance énergétique de ton logement. Rénover énergétiquement ton logement, ça veut dire de l'isolation, donc changer les menuiseries, ça veut dire changer le système de chauffage, ça veut dire changer le système d'eau chaude. Et si ça ne suffit pas, soit tu isoles par l'extérieur, ça c'est la copropriété, soit tu isoles par l'intérieur pour améliorer la performance de ton logement. Ok. Et du coup, toi en 2028, tu vas sentir comment le moment où ça va être les logements F? Tu penses que ça va être le même scénario qu'actuellement? On va avoir une énorme baisse de transactions? Alors moi, ce que je sais aujourd'hui quand tu interroges des agents immobiliers, c'est que ce soit à la location ou dans la transaction, la première question sur une annonce, c'est où se trouve cet appartement dans tel quartier ou telle ville. Deuxième question, c'est quoi le DPE? Donc en tous les cas, ça a un impact aujourd'hui dans la réflexion de l'acquéreur et ça a un impact également dans la réflexion du locataire quand il peut. Sur l'acquéreur, en fait, le DPE, il faut le prendre en compte comment? C'est de se dire que si j'achète le bien, par exemple, pour un investisseur, c'est ce qui nous intéresse chez Maslow, pour un investisseur, si j'achète un bien qui est EFG, ça veut dire que d'ici à 2034, je vais devoir investir dans mon logement. Donc ça veut dire que j'ai un loyer, j'ai peut-être un crédit, j'ai un loyer, j'ai un crédit et j'aurai une facture à un moment donné qui m'obligera à rénover mon logement et ça, il faut le prendre en compte. Ok. Et du coup, donc là, à l'heure actuelle, imaginons que j'ai un logement G. J'encours quoi en cas de non-respect des règles, etc. C'est quoi les risques face à ces lois, quoi? Alors, premièrement, si tu as un logement aujourd'hui G et qu'il est loué, tu as le droit de continuer à le louer. D'accord? Par contre, si ton locataire s'en va, tu n'as pas le droit de relouer le logement. Donc, un peu comme tout, pas vu, pas pris, si je résume, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de remettre en location un logement. Donc, si ton locataire prend le logement G et dit je vis dans une passoire énergétique, c'est pas normal, et comme d'habitude, ça se finira au tribunal. Et il n'y a pas de dérogation aujourd'hui pour certains logements G Alors, aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que 100% des logements G, tu n'as plus le droit de les louer depuis le 1er janvier 2025. Après, il s'avère que dans des cas exceptionnels, tu as des propriétaires qui ont changé, je sais pas, tu es propriétaire d'une petite surface, d'un studio qui, pas de bol,
et au dernier étage, je suis en voisin du dessus, ou au premier étage, je suis en voisin à côté, t'es plein nord, enfin bref, t'as pas de bol. Et tu as changé ta fenêtre, tu as changé ton eau chaude, tu as changé le radiateur qui était dans le logement et tu n'as pas réussi à remettre le DPE. En fait, pour améliorer ton DPE, il reste la rénovation énergétique de la copropriété. Ouais. Et donc, ce que disent certains, et je pense qu'ils ont raison, c'est de se dire, moi j'ai fait les efforts, j'ai rénové mon logement, je n'ai pas réussi à changer la lettre de mon DPE, j'ai sollicité la copropriété pour faire des travaux, mais je ne suis pas le seul décideur. Donc ça, aujourd'hui, c'est la jurisprudence qui le dira, donc il faut attendre quelques mois d'avoir les premières décisions de justice. Mais on peut quand même légitimement penser, ce qui est normal, qu'un propriétaire qui a fait des efforts pour rénover énergétiquement son logement et que ça n'a pas suffi, on pense que ces propriétaires-là seront excusés de cette histoire de DPEG. Ok. Et du coup, là, si j'ai un logement G en 2025, qu'est-ce qui est conseillé de faire ? Alors moi, ce que je conseille aux propriétaires investisseurs qui ont un DPEG, s'ils ont un locataire en place. En fait, quand le locataire va partir, ils vont se retrouver à ne plus pouvoir le louer et devoir faire des travaux ou vendre leurs biens. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est d'ores et déjà de faire des devis dans leur logement occupé en disant, bah voilà, si mon locataire s'en va, aujourd'hui, dans 6 mois, dans un an et demi, je saurai combien me coûte la rénovation énergétique de mon logement. Je peux solliciter des entreprises, je peux aussi monter des dossiers d'aide, parce que tu as des aides, MaPrimeRénov' peut te permettre aujourd'hui de t'aider à faire ces travaux-là. Donc c'est bien de savoir si dans ton logement, tu vas devoir faire 10 000 euros de travaux, 20 000 euros de travaux, 30 000 euros de travaux pour pouvoir t'aider à prendre la décision. De se dire, mon locataire s'en va, j'ai plus le droit de louer mon logement, il faut que je fasse 20 000 euros de travaux. Est-ce que ces 20 000 euros de travaux, je les fais ? Je ne les fais pas, je vends le logement. Où ça me coûte 20 000 euros, mais j'ai le droit peut-être à 10 000 euros d'aide. Donc, en tous les cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut anticiper pour les propriétaires qui sont aujourd'hui propriétaires d'un DPE-G. Et du coup, c'est… Et je ferai la même chose, excuse-moi, pour les DPE-F, parce que 2028, c'est demain matin. C'est vrai que c'est vrai. Puis l'immobilier, c'est un placement moyen long terme. Donc 3-4 ans, c'est pas non plus grand-chose dans l'immobilier. Et du coup… Est-ce que du coup c'est une bonne idée d'acheter un logement G là, en 2025 ? Alors on le voit beaucoup aujourd'hui sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, de dire que les meilleurs coûts sont à faire dans les passoires énergétiques. Donc c'est vrai, aujourd'hui tu achètes moins cher un DPE EFG, surtout les F et les G. Donc moi j'ai rien contre ça. Alors effectivement il faut que l'acquéreur ait envie de faire des travaux, soit accompagné sur les travaux, soit certain que les travaux commencent au bon moment, soit pas trop long parce que pendant les travaux, tu ne peux pas louer ton logement. Donc, si tu mets 4 mois à faire des travaux, c'est 4 mois sans location. S'assurer également que les travaux que tu fais dans la passoire énergétique vont te permettre d'aller en D, pas justement j'achète un G, je le passe en F. Parce que en fait, ton problème, il est dans 3 ans, ou je le passe en E, ton problème, il est dans 8 ans. D'accord ? Donc, en fait, bien avoir la cible du DPED et de regarder les prix. D'accord ? Parce que c'est… En fait, la rénovation énergétique aujourd'hui, tu prends des statistiques ADEME, des statistiques Flatlooker, des statistiques Hello Artisan, bref, tu regardes combien coûte la rénovation énergétique. En gros, c'est entre 750 et 1000 euros du mètre carré. Okay. Donc, ça veut dire que pour faire une affaire, il faut que tu ailles dans des villes sur lesquelles ton DPEG, tu vas l'acheter, allez, 750 euros du mètre carré, moins cher qu'un DPED. Sinon, pourquoi t'embêter ? Bien sûr. Tu préfères acheter un DPED sur lequel tu n'as pas de travaux, tu le loues demain matin, ou un DPEG dans lequel tu auras des travaux qui vont peut-être durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, t'assurer que ça arrive sur la bonne lettre. Donc ça, je pense que c'est le bon système. On enregistre ça de Lyon. Je t'ai mis les stats d'un partenaire de Maslow qui s'appelle Priceable. Donc Priceable, aujourd'hui, on aspire de la data chez eux. Là, tu as ici la valeur moyenne par DPE qui est aspirée par Priceable. Ce sont donc les annonces par DPE sur la ville de Lyon. Donc la ville de Lyon, aujourd'hui, dans l'ancien, les DPE-C, donc je ne parle même pas de DPED, DPE-C sont des bâtiments qui ont moins de 15 ans. Ça se vend aujourd'hui 5 200 euros du mètre carré. C'est les annonces des DPE-C aujourd'hui sur Priceable. Et un DPEG, c'est 4 700 euros du mètre carré. Ça veut dire que tu as 450 euros d'écart aujourd'hui sur la ville de Lyon entre j'achète un DPEG ou j'achète un DPE-C. Sachant que si tu achètes ton DPEG, ça va te coûter au minimum 750 balles du mètre carré de pouvoir le refaire. Ça veut dire que soit il faut que tu arrives à arbitrer le prix en dessous de ça et tu acceptes de t'embêter avec les travaux, trouver les bons interlocuteurs et les réussir. Soit tu peux aussi jouer la sécurité, c'est-à-dire que la prime à la passoire énergétique, il faut vraiment que le prix soit vraiment arbitré. Et là, tu as un exemple sur lequel aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup d'y aller parce qu'un DPE-C et un DPED, je suis peinard. DPED aujourd'hui, c'est 4 962 euros du mètre carré. DPEG, 4 700, il y a 250 euros d'écart. À 250 euros d'écart entre un DPED et un DPEG, ne te pose même pas la question, mon chéri. Va sur un DPED. Mais en plus, c'est une question, mais aujourd'hui, les banques, elles sont aussi plus frileuses pour l'achat d'un logement qui est
plus mauvais, entre guillemets, en performance? Alors, dans les banques, deux choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, tu as des banques, si tu fais un investissement locatif dans une passoire énergétique, elles ne vont pas prendre en compte le loyer dans tes revenus. D'accord. Donc, si tu achètes un F ou un G, que tu peux le louer 600 € par mois, elles ne vont pas prendre en compte le loyer. D'accord? Après, voyons la bouteille à moitié pleine. Si tu achètes aujourd'hui un appartement en ABC ou que tu achètes un appartement ancien, que tu fais des travaux qui va te le rendre en ABC, tu as le droit à des prêts verts. C'est-à-dire le Crédit Agricole, le LCL font des prêts par exemple à 0% ou à 1,99 sur une somme d'argent, sur 20 000 €, 50 000 € en région parisienne par exemple, sur lequel tu vas pouvoir avoir un prêt bonifié parce que tu achètes un logement vert, donc neuf ou récent, ou parce que tu vas remettre un logement sur le marché vert. Ok, très bien. Moi, je pense qu'on a pas mal avancé sur le contexte. Et aussi, je me posais une question, c'est nous, on propose un catalogue de biens neufs, d'anciens récents, etc. Est-ce que tu as senti, depuis cette mise aux normes, un changement dans les comportements des investisseurs, des peurs vis-à-vis peut-être de ce que c'est de la rénovation, d'être prêt à pouvoir louer dans 10 ans? C'est quoi un peu l'esprit des investisseurs qui nous appellent, nous aussi? Oui, c'est clair. Aujourd'hui, chez Maslow, nous, on a un positionnement qui est très clair. C'est on vend du neuf ou de l'ancien récent, donc des DPED. Nous, la promesse, c'est de dire si tu investis dans l'immobilier chez Maslow, tu ne te poseras pas la question si tu dois investir dans ton logement ou pas. On sait que l'horizon d'investissement dans un bien immobilier, c'est 10 ou 15 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu anticipes le plus possible ce qui peut se passer dans les 10 ou 15 ans. Et Dieu sait que ce n'est pas facile. Donc, 10 ou 15 ans, là, nous, ce qu'on sait chez Maslow, c'est que tu n'auras pas à investir dans ton logement. Ensuite, on considère également que c'est très difficile de trouver des interlocuteurs pour avoir la rénovation d'un logement à Nancy, à Montpellier, à Bordeaux, à Rennes, à Lille. Nous, on propose une offre nationale et de se dire je vais pouvoir t'accompagner avec des interlocuteurs qui sont les bons pour rénover un appartement dans telle ou telle ville. On considère que c'est difficile. Deuxième chose, c'est que souvent, quand tu rénoves la partie privative, ton logement d'une passoire énergétique, ça veut dire que souvent, la copro, c'est aussi une passoire. Et donc, tu risques d'avoir des travaux sur ta copropriété. Et ça, c'est difficile de l'estimer, c'est difficile de savoir combien ça va te coûter, c'est difficile de te dire quand est-ce que ça va arriver. Moi, si tu me dis que tu es propriétaire d'un appartement qui est dans le bon DPE parce que tu as fait les travaux, mais que ta copro, c'est pas le cas, et qu'il y a un projet de rénovation des parties communes et que ça va me coûter 10 ou 20 000 €, je vais t'arbitrer le prix aussi. Donc nous, notre positionnement, c'est DPE A, B, C, D, pas d'investissement dans le bien sur la durée de ton investissement. Est-ce qu'on a vu les choses changer? Oui. Aujourd'hui, chez Maslow, nos conseillers experts, ils se retrouvent face à des clients qui hésitent entre l'ancien à rénover et le neuf ou l'ancien sans rénovation. Et donc, toujours les mêmes questions. Est-ce que j'investis à côté de chez moi parce que mon budget le permet? Mais si je suis en région parisienne et que mon ticket d'entrée c'est 250 000 €, peut-être qu'à 150 000 € je vais investir à 200-400 km de chez moi. Est-ce que je suis bien accompagné? Est-ce que la société qui va me faire les travaux, est-ce que je vais devoir moins m'investir dès le départ pour suivre le chantier ou sous-traiter? Combien ça va me coûter de passer par un intermédiaire? Donc c'est la peur de la gestion aussi, parce que c'est des risques financiers à chaque choix. Est-ce que les travaux vont être dans le budget promis au départ? Est-ce qu'il n'y aura pas de dépassement? Est-ce qu'il n'y aura pas de dépassement de délai notamment? Est-ce qu'il n'y aura pas des surprises? Donc c'est souvent l'arbitrage qui se fait. Pareil pour le financement aussi. Et sur le financement, tu économises de l'argent lorsque tu as un DPE qui est plus favorable. Ok, et top, merci en tout cas pour toutes tes réponses. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous voulez, d'autres sujets un peu d'actu, comme ça on peut vous en faire plein, avec grand plaisir. Merci Pej en tout cas. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt.